Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus. Ceux que je viens juste de voir et ceux qui nous rejoignent. Vous êtes dans la maison du Seigneur. Donc rien que cette phrase-là, ça nécessite toute notre attention. C'est la maison du Seigneur, mais pour son peuple. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la maison, ni aucun objet qui puisse être considéré comme un porte-bonheur, comme quelque chose d'excessivement sacré, ni même la table, j'irai même plus loin, ni même l'huile d'onction, ni même les chaises. Est-ce que vous savez que la valeur, ce qui a le plus de valeur ici, c'est vous-même? Parfois on n'est pas au courant. On a besoin que Dieu nous rappelle notre valeur. L'huile qui est là n'a pas plus de valeur que moi. Et j'ai été chercher l'huile la plus bio, naturelle, tout ce que tu veux. C'est vrai, j'ai fait l'effort. Mais Dieu ne va pas regarder la qualité de l'huile. Il regarde mon intention. Pourquoi il va chercher la meilleure huile? Pourquoi je viens le dimanche matin? Pourquoi je me lève? Pourquoi je prépare ce jour, ce beau jour? Est-ce que je le prépare? Même avec peu de force, dès le matin, nous pouvons commander, puisque du fruit de nos lèvres, de sortir la mort ou la vie. Parfois c'est difficile, bien sûr. Mais vous savez, il y a des matins, ou même quand c'est très difficile, où tu sens une pression, tu ne sais pas ce qui se passe. Parce qu'il y a un combat spirituel. On ne voit pas tout, on ne sait pas tout. Mais tu sens que tu n'es pas forcément motivé. Tu sens que ça coince. Que tu es en train de tomber dans une routine de plus. Tu peux déclarer à ta journée, cette journée sera une bonne journée au nom de Jésus. Amen. Ça, ce n'est pas à mettre dans une série de paroles positives, comme on fait dans le monde, avec des petits tutos et puis une facturation à la clé, bien sûr. Votre carte bleue ne sera pas trop loin. Mais le Seigneur nous a donné gratuitement. Donc on donne gratuitement. Moi, ça m'est déjà arrivé, un jour, de proclamer, de sentir l'oppression, de proclamer, en une phrase d'autorité, que ce sera une bonne journée. Et cette journée a été très bonne. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut vraiment. C'est très important. Ce qu'on veut, ce que Dieu veut est très important, bien sûr, mais ce que toi aussi tu veux. Il faut que les deux volontés soient collées. Et quand les deux volontés, la volonté de l'homme et la volonté de Dieu sont collées, alors là, vous pouvez faire des exploits extraordinaires. Mais en fait, on peut chanter gloire à Dieu et passer toute la semaine à ne pas lui rendre gloire. Vous savez ça? J'espère qu'ici, tous vos voisins savent que vous êtes chrétien, que vous avez rencontré Jésus-Christ. En tout cas, ils vont le savoir. Les uns diront, oh, oui, mais il faut être sage. Mon comportement, il parle, hein? Oui. Le comportement de Jésus, il parlait aussi. Sa bouche a parlé aussi. On ne force pas, mais quand on voit une porte ouverte, une fenêtre ouverte, on sait que c'est le Seigneur qui nous donne ces créneaux-là. Il ne faut pas le rater. Et on témoigne
Si tu as rencontré Christ, tu as un témoignage, tu as un trésor vivant. Non? Oui. C'est important. Bien, on va commencer le message si vous voulez bien. C'était pas dans le message, mais ça a été dit. Gloire à Dieu. Si quelqu'un peut fermer la porte d'entrée s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va continuer à se sanctifier, à désinfecter, à nettoyer. Donc on le fait pour cette salle, on le fait, on désinfecte les chaises, tout, les mains. Spirituellement, on va continuer aussi, le Seigneur va continuer à nous laver, car on a besoin, on n'est jamais arrivé. Chacun dans son domaine, mais ne jamais croire qu'on est arrivé. Ça c'est la pire des choses. La parole nous dit ne sois pas sage à tes propres yeux. C'est un piège terrible. La fin du chant est prêt à t'obéir. Donc là, si tout le monde a chanté, vous êtes tous coincés. Et oui, parce que le Seigneur nous apprend, nous appelle à être cohérents. Pour les uns, parce que pour les uns, ça prend 6 mois. Pour l'autre, 12 mois. Pour l'autre, 48 mois. Pour l'autre, 20 ans. Mais, toute notre vie, nous passons toute notre vie à passer de chrétien à devenir disciple. On peut s'appeler disciple d'entrée de jeu. C'est ce que l'Évangile fait. Quand on lit les Évangiles, on parle de disciple. Oui. Mais en vérité, être et non paraître, ça prend plus de temps. Il faut l'accepter. Et plus vite on est honnête, et plus vite on progresse. C'est extraordinaire. Vous verrez, c'est comme quand Dieu dit il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu vois un homme qui ne paye pas de mine, il est humble, tu vas le voir progresser vite. Oula. Et Dieu va lui donner, va le bénir. Et les orgueilleux, ils connaissent tout, ils savent tout. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais juste un petit rappel. Et, je vous souhaite une bonne rentrée. C'est une rentrée on va allumer un peu plus la lumière. C'est comme ça que je l'ai appelé dans mon esprit. On va allumer la lumière un peu plus fort. C'est moi quand un endroit n'est pas bien éclairé, que ce soit chez moi, au sens propre et au sens figuré, j'allume la lumière. Et là je vois mieux. Je fais oups, là j'ai fait une erreur. Oula, là ça c'était pas bon. Et je rectifie. Quand on a les moyens de rectifier, de réparer, on rectifie. C'est aussi biblique. Il ne suffit pas de dire, juste de dire oh, j'ai fait une erreur. Non. Tu as les moyens de réparer, tu répares. Et prêt à t'obéir. Eh bien, écoutez, nous allons voir une histoire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19. On prend ensemble. L'évangile de Matthieu, au chapitre 19. C'est un message qui m'a été confirmé au milieu de la semaine. On va demander au Saint-Esprit de donner son message. Vous êtes d'accord? Que ce soit l'Esprit de Dieu qui donne le message. Donc par la foi, j'aimerais qu'un frère prie par la foi, afin que l'Esprit de Dieu nous enseigne.
Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour toutes choses. Merci parce que tu vas conduire ton message. Tu l'avais déjà mis sur le cœur de ton messager. Seigneur, tu l'as déjà envoyé. Et nous te demandons ce matin une double onction afin de recevoir particulièrement ce que tu as nous dire. Merci pour le pain de vie qui descend du ciel. Nous avons besoin de nourriture charnelle, mais nous avons surtout besoin de nourriture spirituelle ce matin. Alors conduis, dirige tout, que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place qui lui est due. Le Saint-Esprit qui va nous confondre, c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner. Le Saint-Esprit qui va planter les mots de ton messager dans nos cœurs, afin que nous puissions le mettre en pratique. Seigneur, merci, parce que tu prends la direction de toutes choses. Tu conduis, Seigneur, ton message et ton messager. Que tes mots soient ces mots, que tes pensées soient ces pensées ce matin. Et Seigneur, dirige-nous, conduis-nous, nourris-nous ce matin. Et à toi seul la gloire, Jésus. Amen. 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 Alléluia. Évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 1 à 12. Nous allons lire 12 versets aujourd'hui. Et le titre du message sera « Au commencement ». Au commencement. Un retour aux sources, si j'ose dire. On va voir la pensée de Dieu à travers cette histoire. Et il arriva quand Jésus eut achevé ses discours, qu'il partit de la Galilée et vint vers les confins de la Judée, au-delà du Jourdain. Et de grandes foules le suivirent, et il les guérit là. Et les pharisiens vinrent à lui, l'éprouvant, et lui disant, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit ?» Et lui, répondant, leur dit, « N'avez-vous pas lu que celui qui les a fait dès le commencement les a fait mâles et femelles, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Ils lui disent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier ?» Il leur dit, « Moïse, à cause de votre dureté de cœur, vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, non pour cause de fornication, et en épousera une autre, commet adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. » Ses disciples lui disent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il ne convient pas de se marier. » Mais il leur dit, « Tous ne reçoivent pas cette parole, mais à ceux à qui il est donné, car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le ventre de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux, que celui qui peut le recevoir, le reçoive. Amen. » Ce passage, en 2021, est un passage extraordinaire. Sur toute la terre, tu lis ce passage, tu peux commencer déjà à recevoir des pierres. N'est-ce pas? Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui ne connaissent pas Dieu dans le sens profond. Dieu veut notre bien. Il veut tout ce qui est bon pour nous, au cas où on a oublié. Ça, c'est Dieu. Il y a notre adversaire. Alors lui, il veut tout le contraire. Pour notre perte. Car il est hors de question pour lui, car il sait déjà que son temps est compté, de ne pas aller en enfer seul. Il faut qu'il ramène beaucoup d'âmes. Donc lui, il a sa part, si j'ose dire, d'évangélisation.
si j'ose dire. Et il travaille beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va rester sur la lumière de la parole. Bien, nous avons ici dans ce texte des pharisiens qui viennent pour éprouver Jésus avec une question qui est encore d'actualité, en vérité, et qui montre la condition de l'homme, de l'époque, de l'homme de toujours. Pourquoi on lui pose cette question? On veut le piéger. On se dit, bon, il va le piéger, il va trouver quelque chose dans sa bouche qui puisse contredire la loi. Bien entendu. Mais tu sais, parfois, on peut te poser des questions pour t'éprouver, et faire comme si la question ne nous intéresse pas. N'intéresse pas, mais en fait, la réponse est quand même intéressante. Celui qui pose la question, il veut quand même avoir une réponse, malgré tout. Hormis le fait d'essayer de trouver quelque chose pour coincer Jésus, même en tant que pharisien, c'est intéressant d'avoir une réponse. Alors, dès le commencement, il les a fait mâles et femelles. Ça, vous le savez déjà, mais il faut le rappeler. Parce que nous avons eu la théorie du genre qui est passée par là, dans nos écoles. Il faut rappeler à vos enfants, mâles et femelles. N'avez-vous pas lu? Jésus les ramène au commencement, au tout début. Les pharisiens, eux, ils sont où? Ils sont à Moïse. La loi de Moïse. Jésus les ramène encore plus loin. Tu viens vers moi, tu veux me piéger, je vais te ramener encore plus loin, à la racine, pour que tu comprennes profondément c'est quoi ma pensée. Et Jésus, ce qui est intéressant à chaque fois qu'il parle, c'est qu'il instruit toujours, avec précision. Mâle et femelle. Dès le commencement, Dieu les a créés. Il nous rappelle que l'homme va quitter son père et sa mère et se réunir à sa femme. C'est-à-dire qu'il ne va pas abandonner ses parents, c'est pas ça. Mais l'union, pour une seule chair, car il y a aussi une union, il y a un lien entre les parents et les enfants. Bien sûr. Et ceux qui ont des petits-enfants, vous verrez, quand vos enfants vont grandir et vont se marier, ce que ça signifie. Quand ils vont quitter le domicile. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais seront une seule chair. C'est donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne les sépare pas. Donc Jésus a répondu. Et prêt à t'obéir. Et prêt à t'obéir. Ok, Dieu a parlé, j'obéis. Non? Oui? Ok. Pas me dire oui pour me faire plaisir. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour avoir de plaisir particulier. Non. Non. Alors, il continue. Tu sais, l'homme, il conteste. Il raisonne. Pourtant, Jésus, là, c'était bon. Il a déjà été au commencement, à la Genèse. Est-ce que tu n'as pas lu? Si tu es pharisien, tu es versé dans la loi, peut-être que tu as lu quand même. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Tu cherches un point dans la parole pour me piéger. Vous connaissez des gens comme ça? Ils viennent vers vous avec des versets pour vous piéger. Mais ils ne savent pas qu'ils ont affaire. Si tu es quelqu'un qui médite la parole et qui te laisse conduire par l'Esprit de Dieu, il y a qui va te piéger? Mais si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, et si tu es conduit par ta chair, tu seras piégé. Parce que tu vas raisonner. Toi aussi, tu vas contester. Et tu vas aller chercher d'autres versets aussi.
t'inquiète pas, c'est pas un souci. Pourquoi donc Moïse, verset 7, pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier? Il leur dit, Moïse, à cause de la dureté de vos cœurs. Ah, tu contestes, voilà, la vérité, vous savez, est-ce que vous aimez entendre la vérité? Oui. Oui. Eh ben, vaut mieux, c'est sûr. Alors, je vais peut-être un peu vous choquer, mais comprenez bien ce que je vais vous dire. Nous n'aimons pas la vérité. Nous aimons Jésus, la personne de Jésus. D'accord? Vous avez compris le salut qu'il y a dans ce sacrifice à la croix. Jésus lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Ok? Mais toute la vérité, à cause du péché originel, je peux te dire que tu n'aimes pas. Si Jésus venait là, il te prenait à part, il t'emmène dans une pièce là, à côté, juste toi et lui, Jésus ou un ange, il l'envoie, pour te dire la vérité de ta vie, de ce que tu es, de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, ça va tiquer. Je peux te dire, ça ne va pas te plaire. Même si tu as souffert dans ta vie, même si tu auras plein de choses à raconter, mais la vérité brute, c'est compliqué parfois. C'est compliqué parfois. Il faut être honnête, c'est pas grave. Aimer la vérité, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on est prêt à l'entendre? Est-ce que vous pensez que les pharisiens savaient ce qui allait se passer là? Quand tu viens questionner Jésus comme ça, le contester? À cause de votre dureté de cœur. Je n'ai pas le cœur dur. Le pharisien peut se dire, mais attends, je passe toute ma journée à lire la Torah, à pratiquer les mitzvot, les commandements, ceci, cela, je fais la tzedaka, je fais l'aumône, je prie debout dans les places publiques pour que tout le monde me voit. je travaille pour toi quand même, mon Dieu. Hein? Et j'ai un cœur dur, moi. Moi et les miens, on a un cœur dur. Eh oui. Quand on est encore sous la loi, quand on est encore sous cette partie, quand on n'est pas encore consommé dans l'amour de Dieu, et qu'on prend le texte de cette manière dont ont pris les pharisiens, il faut comprendre que, oui, à cause de la dureté de notre cœur. Alors là, le sujet, c'est pour renvoyer une femme. N'importe laquelle, de toute façon. On verra quand on a lu le texte. Peu importe sur la première, deuxième, la huitième, la 12e. Mais au moins que je puisse me dégager relativement facilement. La question d'hier, c'est la même question d'aujourd'hui. J'ai trouvé le verset. Je peux me dégager. Ce que Moïse a dit. Sauf que là, il y a ici plus que Moïse. Il y a beaucoup plus que Moïse. Beaucoup plus grand que Moïse. Il y a l'accomplissement de la loi et des prophètes. Alors pour les pharisiens, c'est un choc, bien sûr. Pour nous, nous sommes censés être dans cette génération de sacrificateurs royaux qui auront déjà compris ces choses grâce à Jésus-Christ. Pas compris juste la règle, comprendre le fruit du commandement. C'est aussi ça, on peut dire, bah, tu es marié, c'est bon. Oui, mais non, mais tu comprends, voilà, ceci, cela, puis on m'a dit que, je ne sais pas ce qu'on t'a dit. En tout cas, Dieu un jour a parlé à son peuple, il leur a bien dit, il les a sortis d'Égypte, il n'y a pas de problème, tu as sorti des problèmes, tu as sorti d'Égypte. Et à un moment donné, il leur a dit, écoute Israël, l'Éternel est un seul Seigneur. Il a dit, écoute. À un moment donné, il faut écouter.
faut écouter l'Éternel quand il parle. Grâce à son grand amour, l'Éternel ne se lasse pas de répéter sans cesse les mêmes choses, comme l'apôtre Paul. Car cela est à notre salut. Il n'y a pas de lassitude. Tout comme nous aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est en 2021 qu'on va animer notre message de manière encore plus moderne, spectaculaire, pour plaire à la foule, pour remplir les stades, qui sait. La prédication est toujours la même, depuis plus de 2000 ans, la prédication de la croix. À côté de ça, que le Seigneur nous donne à trouver aussi tous les trésors qu'il y a dans l'Ancien Testament, où tu vois Jésus partout. Et là, tu te régales tout seul. Et c'est suffisant, tu vois, ton pain quotidien. Et des fois, on veut plus. Bon. Dans l'histoire qui suit, il y a un homme riche, un jeune homme riche qui voulait plus aussi. Il a été déçu de la réponse de Jésus. Est-ce qu'on aime entendre la vérité? La vérité qui nous concerne individuellement? Non. On l'accepte. Si tu es disciple de Christ, tu vas l'accepter, tu vas la recevoir pour changer, pour être transformé. Voilà, de gloire en gloire, comme à son image. Il ne faut pas croire, pas faire semblant, il ne faut pas croire que la vérité brute telle qu'elle est, ça nous fait plaisir, ou on est très content de la recevoir. Quand quelqu'un vous dit, si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi, pas de souci, il faut me dire la vérité, vraiment. Mais mettez le pied sur le frein. Parce que la vérité que vous pourriez lui dire, ça pourrait le détruire. C'est pour ça que Dieu nous a donné les livres de Proverbes, l'Ecclésiaste, merveilleux. On a tout, hein. On a tout là-dedans. La dureté de cœur. Voilà la raison qui a été donnée au Pharisien. Mais au commencement, elle n'était pas ainsi. Mais à cause de notre faiblesse, et là encore, ce que je vais dire, que ceux qui peuvent l'entendre le reçoivent, il a été laissé quand même une soupape. Quand même. Au sujet de la fornication. Si la femme, et même c'est Jésus qui parle, et au verset 9, et je vous dis que quiconque répudiera sa femme non pour cause de fornication, ainsi de suite. Donc il laisse une soupape. Ok, bon, si ta femme a eu des relations extra-conjugales, multipliées, allez, tu as sur le plan législatif, légal, même dans l'évangile, tu as un verset pour toi. Mais tu sais que cette femme-là, c'est peut-être l'Église. Ah. Christ est l'homme, le nouvel Adam. L'Église est la femme, et l'épouse. Et cette épouse-là, elle n'a jamais été voir à gauche à droite. Elle a toujours été soumise. Que la femme soit soumise à son mari. Moi, je parle de l'Église. Chaque jour, avec force, avec détermination, comme ce n'est pas le pouvoir dans notre chair. Mais demandons que Dieu nous mette en nous le vouloir et le faire par rapport à cette soumission-là en tant qu'Église. Soumission à Jésus, soumission à sa parole. Nous étions en vacances. On était à l'église en vacances. On était dans le sud-ouest. Je ne dirais pas le nom de l'église, mais j'ai repéré sur internet une église où j'ai vu un pasteur qui sortait du même
le même institut que moi. Et je me suis dit, bon, par curiosité, je vais aller visiter. Il y a quelque chose en moi qui, je ne sais pas, ça, je ne savais pas définir. Mais j'ai dit non. En moi-même, j'ai même dit non, il ne faut pas juger. Laisse, allez, va voir. La première semaine, nous avons été dans une église, dans une autre assemblée. Ça s'est très bien passé. Et là, on y a été, on était un petit peu en avance, heureusement. Et puis, donc on est bien accueillis, café, thé, sourire, il n'y a pas de problème. Et puis, tout de suite en rentrant, il y a quelque chose qui me dit, mais même ma femme aussi en même temps, il dit quelque chose qui ne va pas là ici. Et donc je discute avec la personne avec elle, là, comme il parle du pasteur qui n'est pas là parce qu'ils sont confinés. Et moi je lui dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas grave, ma soeur, je dis, il y a bien des frères ici. De toute façon, il y a bien des frères pour apporter la parole. Et elle me dit, oui, mais là c'est Manolita qui va prêcher. Et ils font ça comme ça par alterner. Ils alternent avec le pasteur. Je vais écouter ma soeur, je vous souhaite une bonne journée. Nous, on va y aller, on va vous laisser. Il faut être cohérent. Cohérent, ça ne veut pas dire mal poli. Tu prends congé gentiment. Mais si tu es soumis, malheureusement, on ne sera jamais soumis à 100%. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Mais dans tout ce dont tu as mis ta détermination et ta volonté à être soumis à ce que l'Église elle-même soit soumise à Christ et soumise au commandement des apôtres qui ont déjà parlé, qui ont déjà assez souffert, le nom des 12 apôtres, vous les retrouvez sur les piliers de la Nouvelle Jérusalem. Les piliers. Vous avez lu l'Apocalypse? Il faut relire. Enseignement des apôtres. Ce sont les piliers. S'ils ne sont pas là, boum, ça va. Il y aura des problèmes. Il faut faire attention. Je dois faire attention. Nous devons faire attention. Donc nous avons été dans une autre église, qui était pas loin, la même ville. Et tout de suite, j'ai interpellé le frère, je lui ai demandé si c'était bio chez lui, si c'était naturel, s'il n'y avait pas d'adjuvant. On a plaisanté ensemble. Il m'a dit, il m'a demandé où on était parti avant. Il fait, ah oui, c'est une église qui a pris des brebis de chez eux, parce que c'était plus moderne, etc. Alors c'est sûr, moi j'ai passé un dimanche à chanter des chants anciens, les ailes de la foi, des cantiques anciens, des très beaux chants. Mais bien sûr que ça fait un décalage par rapport aux chants nouveaux. Décalage de rythme, c'est tout. C'est juste le rythme. C'est juste le rythme. Mais si tu viens, si la personne vient pour l'ambiance, pour l'extériorité, elle va se faire berner. Au fil du temps, elle ne va pas voir tous les artifices de séduction que l'ennemi a déjà plantés dans cet endroit-là. Elle ne va pas voir parce qu'elle vient pour l'extériorité. Elle ne vient pas pour l'intériorité. D'ailleurs, vous, sœurs et frères, vous devez, au fur et à mesure, sur une année, je ne sais pas le nombre de coups de fil et de visites qu'il doit y avoir entre vous, ça doit être extraordinaire. Un seul cas, une relation, quelque chose de concret, non pas forcé. Tout le monde veut la première église. Aujourd'hui, on a autant de la consommation. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Bon, là, dans le frère, je vais attendre 6 mois pour l'appeler. Bon. Il faut faire attention parce qu'on récolte ce qu'on sème. C'est une loi divine. On récolte ce qu'on sème. Donc après, il ne faut pas qu'on vienne pleurer. Tu veux des frères, tu veux des sœurs, mais il faut donner et tu vas recevoir. Donne-toi, tu vas recevoir.
continue. Ouais. Vous avez vu que je ne vous ai pas véritablement parlé de règles ou de lois, là. Je ne vous ai pas parlé d'adultère, dans le sens précis, définition précise, ni de la réputation. Je ne fais pas de longueur dessus. Parce que je sais que je n'ai pas affaire à des personnes inintelligentes. Et ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, ce n'est pas de redéfinir ce que vous savez déjà. Mais on va continuer, vous allez voir, verset 10. La réponse des disciples maintenant. Ce n'est plus les pharisiens, maintenant c'est les disciples. Ouh là 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 là. Là, le monsieur qui est avec nous, là, qu'on suit depuis je ne sais pas combien de temps, on commence au fur et à mesure à le connaître, et à se rendre compte que là, on voit que cet homme, ce n'est pas un homme comme les autres. Ce qui sort de sa bouche, c'est costaud. C'est costaud. Donc tu peux interpeller Jésus, tu veux questionner Jésus, il n'y a pas de souci. Sois prêt à entendre sa réponse. Sois déjà dans un état d'esprit d'acceptation totale, que la réponse du Seigneur te plaise ou pas, que tu l'acceptes. Que tu la comprennes ou pas, tu l'acceptes. Dieu fait grâce aux hommes. Ne t'inquiète pas. Alors, les disciples, si telle est la position de l'homme à l'égard de la femme, il ne convient pas de se marier. Alors là, par contre, là, c'est toujours l'époque. Cet état d'esprit. Du commencement jusqu'à la fin. Pour certains, en tout cas. C'est quoi la femme? C'est quoi la femme du coup? Pourquoi ils veulent se marier avec les femmes alors? Au final, en vérité. C'est un jouet? C'est un steak? C'est un steak? Vous comprenez l'expression? On consomme. Nous, chrétiens, si c'est dans notre esprit que la femme c'est ça, on n'a rien compris. Vous savez que les Lévites, même pour le temps où ils devaient recevoir la parole de Dieu, ils devaient se préserver de leur propre femme pendant un certain temps pour recevoir la parole, sinon ils ne l'auraient pas reçue comme ils devaient la recevoir. Alors, la femme, ce n'est pas juste un steak, ou ce n'est pas juste une bonne qui vient balayer et te servir sur un plateau d'argent. Non. C'est beaucoup plus que ça. Ezer Kenegdo, une aide semblable. L'homme sans la femme ne peut pas s'accomplir. Parce que mon ami, il te manque une côte. C'était pas au courant. Il t'en manque une. Il faut que la côte soit remise à sa place. Pour que tu puisses t'accomplir et que vous fassiez du coup une seule chair. À votre avis, pourquoi est-ce que vous avez une autre idée de pourquoi pour eux ils pensent que c'est pas convenable de se marier finalement? Parce qu'à la moindre dispute, à la moindre, je sais pas, entre eux ou avec les beaux-parents, ah tes beaux-parents, ton père il me plaît pas, ta mère il me plaît pas, ou bon allez je change. Puis de toute façon elle fait mal à manger, elle nettoie pas. C'est ça. On n'a rien compris. Vous savez que Jésus cuisine? Vous étiez au courant? Non? Jésus a fait la cuisine pour ses disciples. Vous avez oublié? Aïe, aïe, aïe. Il a osé faire la cuisine. Abraham, il a fait quoi? La cuisine. C'est un homme, non? C'est pas un petit homme. Hein? Mais ils ont la compréhension de ce qu'ils font. La compréhension qui dépasse
dépassent leur condition humaine. Si on veut tenir aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il faut avoir cette pleine compréhension, cette vision de loin. Sinon, tu vas t'arrêter en route et tu vas faire comme les pharisiens. Et à chaque fois qu'une femme ne vous plaira pas, vous allez là chercher un verset pour le répudier. Et moi, je te dis que même si, imaginons, et je pousse le bouchon, c'est pour ça que je disais que celui qui peut recevoir, reçoit. Parce que les personnes qui sont ici présentes dans la salle et qui sont aussi derrière l'écran mettront les nuances. Moi, je donne la règle générale, mais je te dis qu'à chaque fois que l'Église, et tu fais partie de l'Église, va vers Jésus pour demander pardon. Purifie-moi, sanctifie-moi, je suis désolé, je ne recommencerai plus. Aide-moi, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et Jésus, il est là. Il veut donner les bonnes choses à ses enfants, il n'y a pas de problème. Il veut donner, il donne toujours avec instruction. Il faut qu'on grandisse. Mais il n'y a pas de problème. Et il pardonne. Psaume 136, merveilleux. Car sa bonté et sa miséricorde durent à toujours. Dieu à toujours. Ça, c'est le cœur de Dieu, à toujours. Il pardonne. Et toi, même dans un cas de relation extra-conjugale, tu ne pourrais pas pardonner. Je te dis tous les jours, c'est ce que Jésus fait avec son Église. Et tu verrais dans Osée, merveilleux livre aussi, l'exemple merveilleux, Osée, l'image que l'Éternel prend, jusqu'à aller prendre une prostituée. Pour qu'on comprenne que tout ce qui est à nos yeux est vil et non réglementaire, ce que Dieu peut faire en la lavant, en la purifiant, en l'habillant, en lui mettant des perles, des bijoux. Il faut relire, c'est merveilleux. Ça, c'est l'Église. Jésus dit là, votre dureté de cœur, d'oser prostituer. À gauche, à droite. Donc il est temps que l'Église revienne, comme on l'a lu, dans 1 Pierre. Il faut revenir. Il faut revenir. Revenir vers Dieu. Revenir au commencement. Au commencement. Pour notre bien. Maintenant, il ne faut pas que cette parole-là ait un effet comme les disciples. Il faut qu'on puisse comprendre que c'est vraiment pour notre bien que cette parole a été envoyée. Mais tous ne reçoivent pas cette parole. On finit avec le verset 12. Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le ventre de leur mère. Et il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes. Et il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Que celui qui peut le recevoir, le reçoive. Alors, nous avons 3 situations. Un eunuque, du grec eunokos, qui signifie gardien du lit. Garde du lit. Historiquement, ce sont des hommes qui ont été dans la deuxième définition, qui ont été castrés par des hommes dans le royaume de Perse, en Iran, donc en Chine, ça existait, dans certains pays musulmans moyenâgeux. Il y avait donc ce rite-là de prendre des hommes, de les castrer et de leur donner des tâches pour principalement garder des harems. Vous voyez à quel niveau on est. Premièrement, c'est ça. D'accord? Bon. Jésus prend ce mot-là, cette image-là. On va voir qu'est-ce qu'il veut nous dire.
Il y a des eunuques qui sont nés tels dès le ventre de leur mère. On a dit qu'on parlait du commencement. Au commencement, l'Éternel a fait l'homme mâle. Avec tout ce que ça signifie. Avec la puissance de vie pour se reproduire. Bon, pourquoi dès le ventre de leur mère? C'est vrai qu'il y a des hommes qui ont été sanctifiés, qui ont été préparés dès le ventre de leur mère et qui n'ont pas connu de femme. Est-ce que vous pouvez me citer un homme de Dieu? Ah, par exemple, c'est plus facile, on va faire un seul. Paul. Comment? Paul. Paul? Ok. Quelqu'un peut me dire avant Paul même, en restant dans l'évangile, dans les évangiles. C'est qui a dit David? Ah non. Ah, David. Ah. David nous a montré que non, c'était pas un eunuque. Hormis Jésus. Mais c'est le. Ah là, t'as tout réglé. C'est une excellente réponse. Alors, Jean. Ah, Jean-Baptiste par exemple. Première définition, dès le ventre de leur mère. Deuxième, qui ont été faits par les hommes, donc ça existait. Ok. Mais là où Jésus veut mettre le point, le zoom, c'est sur le troisième. Et il y a des eunuques qui se sont fait eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Ouh là là. Est-ce que tous les hommes doivent se faire eunuques pour le royaume des cieux? Ou est-ce que Jésus parle beaucoup plus intelligemment que ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si un homme se marie, a dans sa pensée, dans son esprit, le mariage juste pour les relations, et que son épouse est donc un steak, un vulgaire steak, je prends exprès cette expression-là, pour que ça choque personne, hein, mais la réalité est plus pire que ça. D'accord? Si c'est juste pour ça, consciemment ou inconsciemment, il n'a rien compris. Il ne croit pas rentrer dans le royaume des cieux avec ce genre de compréhension-là. Car il y aura des moments où il devra se mettre à part. S'il n'a pas cette compréhension-là, comment il va se mettre à part? Comment il va pouvoir des fois rester 2 mois, 3 mois, 4 mois tranquille? Il y a une différence entre un homme et un chien. Et les nouveaux Adam, les nouvelles Adam, ce n'est pas des chiens. Sacrificateurs au royaume, ce n'est pas des chiens. Les disciples de Christ, ce n'est pas des chiens. L'identité de Christ, il faut redonner la valeur sans partir dans des extrêmes, mais redonner la dignité à ce qu'est l'être humain. La dignité. Pour le royaume des cieux, tu peux te faire eunuque. Jésus sait que la parole peut sembler difficile. Mais il sait qu'il y en a qui vont le recevoir. Et moi, j'espère que tu le reçois aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit que celui qui peut le recevoir, le reçoit. Tout comme Jésus savait dès le départ qui croyait et qui ne croyait pas. Il sait aujourd'hui qui peut recevoir cette parole. Qui peut demander avec détermination à Dieu cette capacité, cette compréhension pleine et entière d'honorer le mariage, comme le dit la parole, que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire ceux qui se marient et ceux qui sont aussi présents doivent honorer le mariage et ceux qui se marient. Donc quand nous aurons des annonces de mariage, les mariés eux-mêmes recevront des honneurs. C'est biblique. C'est concret. C'est pas juste une tape dans le dos, les honneurs. C'est pas juste une tape dans le dos et que Dieu te bénisse, c'est bon courage. Non.
Que Dieu nous donne cette compréhension de l'éternité, de l'engagement. Si on a fauté, le Seigneur est bon pour nous pardonner nos péchés, si on lui confesse. Et il va continuer à renouveler notre intelligence par son esprit. Renouveler notre intelligence, non pas que nous soyons complètement stupides, mais nous avons besoin d'avoir une bonne compréhension pour pouvoir tenir. Et pas à chaque fois marié, divorcé, marié, divorcé, marié, divorcé, marié, divorcé. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous sommes censés être la lumière du monde. Nous ne sommes pas censés chercher des versets pour faire le contraire de ce que Dieu nous dit. Et moi, je crois que tu peux le recevoir ce matin. Cette pleine compréhension, de redonner un peu de dignité à l'extraordinaire créature que tu es. Je te loue, ô Dieu, de ce que tu as fait de moi, une créature merveilleuse. Que les femmes se fassent respecter avec toutes les bonnes astuces que Dieu nous donne, avec un esprit paisible et doux, comme dit l'apôtre Pierre. Et que les hommes respectent leurs femmes, honorent leur femme, qui est censée être leur couronne de grâce. On va prier. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole. Parce que nous traversons des temps où il va être très difficile de travailler. La nuit approche. Seigneur, même si nous le savons, même si tu l'as dit, nous voulons continuer à glorifier ton nom dans nos mariages respectifs, dans les mariages qui sont à venir, dans la vie conjugale, difficile mais formidable, que tu donnes à chacun d'entre nous en vérité, pour pouvoir accomplir ta parole. Tout ce en quoi nous faillissons, nous te demandons pardon. Et nous savons que si nous prions avec sincérité de cœur, tu nous pardonnes. Et tu nous donnes, non seulement tu nous pardonnes, mais tu nous donnes la force. Lorsqu'on accepte ta parole qui est une semence puissante, c'est vivant, c'est puissant. Lorsqu'on l'accepte dans notre cœur, que ce cœur-là est une bonne terre, ça produit quelque chose de merveilleux. Béni soit ton nom, Père, pour tous ces foyers ici présents, pour mon foyer, ceux qui sont derrière l'écran, nous les bénissons en ton nom. Que nous puissions tenir jusqu'au bout, pour te glorifier dans ce monde qui va de travers. Mais Seigneur, nous ne sommes pas là pour juger le monde, mais pour le sauver. Mais on le sauve avec la lumière. Alors Seigneur, que la lumière soit sur la table pour éclairer la maison et sur la montagne pour éclairer la vallée. Au nom de Jésus-Christ.